Et je disais que tu dois jouer le match de ta vie sans t'occuper des problèmes qui sont autour de toi. Oui, je sais qu'ils sont difficiles, ces problèmes-là. Je sais que ces problèmes-là te donnent de l'insomnie. Je sais que ces problèmes-là te dérangent. Mais sache que tu es plus fort. Tu as la capacité, tu as le potentiel. Et tu as un Dieu qui est avec toi, qui est capable de te faire surmonter ces problèmes-là. Ton amen là est faible apparemment. Je dis ton amen est faible apparemment. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui t'a mis. C'est lui. Si tu es vivant jusqu'aujourd'hui, c'est lui. Nombreux d'entre vous, tu devais mourir même depuis longtemps. Nombreux d'entre vous, tu es passé même là où toi tu es passé. Quelqu'un était mort là-bas, mais toi tu es passé. C'est lui. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui te garde encore. C'est lui. La maladie que tu as ou bien que tu avais, certains sont morts de cette maladie. Certains d'entre vous, vous vous êtes retrouvés dans des accidents. Tu as fait un accident. Regarde ce jeune musicien de la Côte d'Ivoire qui est mort. Juste un accident, il est mort. Certains d'entre vous, tu as fait des accidents, mais tu es debout. Pourquoi? C'est lui qui t'a choisi et qui te garde encore. Parce qu'il veut se servir de toi. Étends tes deux mains en ma direction. Étends tes deux mains en ma direction. Et tu réponds un amen très fort. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu auras l'endurance spirituelle. Je dis, tu auras l'endurance spirituelle. Je ne t'entends pas. Je dis, tu auras l'endurance spirituelle. Pour la dernière fois, plus fort, je dis, tu auras l'endurance spirituelle. Si tu le crois, tu acclames et tu pousses des cris de joie, des milolos pour le Seigneur. Et tu dois savoir une chose très importante. Ne pas servir le Seigneur à cause des problèmes ne va pas résoudre ton problème. C'est là que tu te trompes. Dis à ton voisin, voisin. Ah non, là tu es trop gentil. J'aimerais que tu lui cries un peu dans les oreilles. Dis-lui, voisin. Ne pas servir le Seigneur à cause de tes problèmes ne va pas résoudre ton problème. Ça ne va pas résoudre ton problème. Hein? Au contraire, ça va empirer ton problème. Le problème que tu as, maintenant que tu as Dieu, mais tu as un problème qui a 10%. Quand tu vas t'éloigner de Dieu, ça sera 10 fois 10 encore. On ne pense pas que si tu ne pries plus, si tu restes à la maison, tu n'intercèdes plus, tu ne viens pas à l'église, tu n'auras pas la solution. Au contraire, le diable acclame. Le diable dit merci. Ah, merci beaucoup. Merci, là je vais mieux opérer maintenant. Le feu va s'éteindre. Et quand le feu s'éteint, les anges s'éteignent. Les anges s'éloignent. Que je connaisse ton problème ou pas, mais ce que je sais, c'est que le fait que tu aies beaucoup de problèmes et que tu t'éloignes de ton Dieu ne va pas résoudre ton problème. Il va multiplier ces problèmes. Et tu risques de rester dans ce problème. D'y rester même. Pas seulement de rester, d'y rester. C'est deux choses différentes. Alors qu'avec ton Dieu, si tu es avec lui dans ce problème-là, avec Dieu, nous ferons quoi? Je ne t'entends pas. Nous ferons quoi? Des exploits. Des exploits. Le mot exploit, c'est quoi? Exploit, c'est là où c'est impossible, c'est terminé. C'est-à-dire que tout le monde sait que là-bas, là, c'est terminé. C'est-à-dire que lui, là, il n'aura plus jamais de papier, il ne va plus jamais se marier et il ne peut plus concevoir. C'est terminé, c'est certifié, c'est validé. Mais Dieu, à la dernière minute, change cela. Ça devient pas seulement un témoignage, mais c'est un exploit. Dieu te dit que sans lui, tu ne peux rien faire. Et tu crois que tu peux faire quelque chose. C'est dangereux. C'est dangereux. Peu importe ce que tu as maintenant. Peu importe. Tu me dis, pasteur, je ne me connais pas. Moi, j'ai le passeport rouge. Tu peux avoir ton passeport bleu, violet, jaune. Dieu te dit que sans lui, tu ne peux rien faire. Oh, pasteur, tu me connais. Moi, j'ai un CDI. Tu me connais. Il te dit, sans lui, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Oh, pasteur, tu ne sais pas, moi, je suis déjà marié. Moi, je suis déjà posé. J'ai maison. Il te dit, sans lui, tu ne peux rien faire. Et si tu es sage, si tu es intelligent, si tu as l'intelligence spirituelle, tu as intérêt à l'écouter maintenant. Tu as intérêt à l'écouter maintenant. Tu as intérêt à être conscient que Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Quand tu te réveilles le matin, quand le diable veut te décourager, quand le diable veut te dire tu as trop de problèmes, reste à la maison, arrête de jeûner, arrête de prier, repars dans le péché, repars. Dis-lui non, je ne peux pas m'éloigner de lui parce que sans lui, je ne peux rien faire.
quand les enfants d'Israël traversaient, la Bible est en train de dire que du côté droit, il y avait une muraille de l'eau comme ça, et du côté gauche, il y avait de l'eau. Et à chaque fois que les enfants d'Israël passaient, derrière le dernier enfant d'Israël, l'eau se refermait. Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur voulait faire? Parce que s'il laissait, s'il laissait ça ouvert, qu'est-ce qui pouvait se passer? Il pouvait non seulement partir, mais il pouvait repartir. Mais il suffisait qu'il passait comme ça. Donc le dernier enfant d'Israël, l'eau se refermait, l'eau se refermait, l'eau se refermait. Il n'avait plus la capacité de repartir. Regarde, ta solution, ce n'est pas derrière toi. Oh, on dirait que tu ne comprends pas. La solution n'est pas derrière toi. La solution à tes problèmes, ce n'est pas dans ton ancienne vie, ce n'est pas dans tes anciennes pratiques, ce n'est pas dans tes anciennes combines. Non, non, non. La solution, c'est devant toi. Marche avec le Seigneur, avance. Combien même il y a des problèmes, avance. Il y a des contradictions, avance. Dieu a dit aux enfants d'Israël, avancez. J'aimerais te dire que ce que tu obtiens sans le Seigneur, tu ne t'en réjouiras jamais dans ta vie.